bienvenue sur ma chaîne. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet qui m'intéresse et parce qu'on me pose souvent la même question. C'est est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que je peux commencer la danse classique avec le physique que j'ai? Et on m'a posé la question, on continue de me poser cette question et je trouve ça vraiment très intéressant de te répondre directement sur ma chaîne du coup. Avant de te répondre à cette question, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je te propose quelque chose en fin de vidéo pour t'aider. Donc si t'es intéressé, finis la vidéo s'il te plaît. Donc, avant de répondre à cette question, je tiens d'abord à me présenter. Je m'appelle Morgane. Comme tu peux imaginer, si je réponds à cette question, c'est que j'ai fait de la danse. J'étais une ancienne danseuse classique professionnelle. J'ai commencé très jeune la danse et pour moi c'était un peu comme une évidence. En fait j'ai commencé vers 4-5 ans, mes parents m'ont mis dans une école privée, j'ai mis un pied dans le studio de danse et je savais que je voulais être danseuse. Bien sûr j'ai commencé dans une école privée et la prof a vu que j'étais quand même douée et que j'aimais vraiment ça, j'étais vraiment passionnée. Et du coup, après, j'ai passé l'audition pour rentrer au conservatoire d'Aix. J'ai commencé au conservatoire d'Aix. Après, j'ai voulu aller encore plus haut. Du coup, je suis allée à l'École nationale de danse de Marseille, nationale supérieure de danse de Marseille. Je suis restée quelques années, je suis restée 4 ans là-bas. Et j'ai encore voulu aller plus haut. Du coup, j'ai auditionné pour aller à la Scala de Milan. J'ai auditionné quand j'avais 15 ans. J'y suis allée du coup de mes 16 ans jusqu'à mes 19 ans, j'ai eu mon diplôme là-bas, j'étais diplômée donc à la Scala de Milan et j'étais donc danseuse professionnelle à l'âge de 19 ans. À 19 ans, j'étais déjà pro et je suis allée en Allemagne. Je suis partie en Allemagne à Munich pendant 2 ans là-bas et c'était une très belle expérience. Et après, je suis allée à Nuremberg pendant 1 année parce que j'ai voulu faire autre chose que de la danse classique pure, donc c'était vraiment contemporain. Donc à la base, je ne suis pas du tout une danseuse contemporaine, mais c'est bien aussi de faire d'autres choses que de la danse classique pure. Donc je suis restée 1 an là-bas, j'ai vraiment adoré, mais je ne voulais pas rester plus longtemps, c'était seulement pour me faire une expérience. Et après, j'ai eu la chance, vraiment, l'opportunité d'avoir un contrat à Brno, en République tchèque. Je suis restée pas mal d'années là-bas et j'ai dansé beaucoup de rôles de demi-soliste, donc ça m'a vraiment aidé à prendre plus d'expérience sur scène. Donc j'ai vraiment passé de très belles années là-bas. J'ai eu une année de break parce que je suis tombée enceinte et j'ai eu ma fille. Je me suis remise en condition, j'ai repris encore au théâtre de Brno et après j'ai été prise au théâtre national de Prague, donc à Prague. Je suis restée quelques années là-bas et après, bien sûr, j'ai arrêté. J'ai arrêté la danse professionnellement. Bon, on va pas parler de ça aujourd'hui parce que sinon ça va être très long. Donc je peux te faire une vidéo si t'es intéressé par rapport à ça, à ma reconversion. Donc j'ai arrêté la danse professionnellement et je me suis dirigée dans le cabaret. Donc je m'éclate. Je m'éclate, ça fait 3 ans que je suis dans le cabaret et j'adore ça. Mais aussi j'enseigne la danse. J'adore vraiment enseigner la danse. Bon, maintenant je t'avoue que je suis quand même beaucoup plus addict au crossfit. Comme tu peux voir, j'ai des poids ici, j'ai un vélo de crossfit. Donc je suis vraiment une vraie addict de crossfit. Mais par contre, j'ai toujours cette passion pour la danse et j'adore vraiment enseigner la danse. J'enseigne la danse aux enfants, aux ados, aux adultes et j'adore ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis allée à Paris pour passer mon diplôme d'État, pour être prof, pour pouvoir enseigner la danse classique. Donc vraiment, j'adore la danse classique. Et pour répondre donc maintenant à la question de est-ce qu'on peut faire de la danse sans avoir le physique parfait de la danseuse classique, ma réponse est bien sûr oui. Tu peux très bien faire de la danse classique sans avoir le physique parfait de la danseuse classique. Après, c'est clair et net que si tu veux être danseuse professionnelle, ça c'est un autre sujet. Là, bien sûr qu'il y a des critères quand même qui sont beaucoup plus précis, mais ça c'est autre chose. Mais il y a tellement de filles qui me posent la question et qui me disent « Oui Morgane, j'ose pas commencer à faire de la danse classique parce que j'ai pas le physique parfait, j'ai pas des longues jambes, parce que j'ai une trop grosse poitrine, parce que je suis trop musclée, ou parce que je suis trop ronde, trop petite, trop grande. » Mais en soi, on s'en fout. Je veux dire, si tu es passionnée de danse, que t'aimes ça, fais-le, vas-y, franchis le cap, vraiment. En fait, j'ai l'impression que maintenant, on a vraiment cette idée, c'est un peu cliché. Je sais pas si tu vois le film, par exemple, Black Swan.
c'est vraiment, tout le monde un peu a cette idée que la danseuse est comme ça. Je veux dire, elle est vraiment un peu rachitique, elle est vraiment dans la danse, elle mange une feuille de salade dans la journée. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer alors qu'elles veulent. Enfin, je veux dire, moi j'ai beaucoup de demandes, mais il y en a beaucoup qui n'osent pas parce qu'elles ont ce cliché de la danseuse classique, super maigre, qui mange de la salade toute la journée. Et ce que je peux te dire, c'est que vas-y, fonce. Si toi tu veux commencer à faire de la danse classique, vas-y, franchis le pas. Enfin, vas-y, vraiment. Donc ça, c'est vraiment ça. Et puis, aussi seulement, j'ai une petite anecdote. Aussi, quand je suis allée passer mon diplôme d'État, moi, ça faisait quand même plus ou moins 3 ans, je te mens pas. Quand je te dis 3 ans, ça fait vraiment 3 ans que j'avais pas fait un cours de danse, vraiment. Parce que j'ai beau faire du cabaret, c'est pas pareil. C'est-à-dire que je vais pas faire un cours de danse tous les jours, c'est pas le même entraînement. Donc moi, je m'entraîne parce que je fais de la musculation, je fais du crossfit, mais je fais plus vraiment de cours de danse pour moi. Je donne les cours de danse, mais je les prends plus. Et bien sûr, quand tu passes ton diplôme d'État, il faut quand même on te donne des fois des cours de danse, il faut que tu donnes des cours de danse. Et du coup, moi j'étais un peu comme ça, je te dis honnêtement, hein, parce que ça faisait quand même 3 ans que je dansais pas, hein, que je faisais pas de cours de danse classique. Et du coup, j'ai pris le premier cours de danse en me disant, franchement, à mon avis, je vais en chier, vraiment. Et finalement, j'ai réussi à faire vraiment tout court, du début jusqu'à la fin. Et je me suis dit, alors que je m'attendais vraiment à mourir après les grands pliés, quoi. Je me suis dit, après les grands pliés ou les tendus, les dégagés, je vais être vraiment HS. Et puis finalement, pas du tout. Et là, je me suis posé la question, c'est quand même bizarre parce que ça fait quand même 3 ans. Alors, bien sûr que le cours de danse n'était pas aussi clean et aussi parfait qu'avant, ça c'est sûr, parce que je m'entraîne plus comme avant, ça c'est sûr, mais j'ai pu tout faire. J'ai pu faire les pliés, j'ai pu faire toute la barre, j'ai pu faire le milieu, j'ai pu faire l'adage, j'ai pu faire des pirouettes, j'ai pu faire des petits sauts, des moyens, des grands sauts. Je m'attendais même pas à faire des grands sauts. Et j'ai vraiment pu tout faire. Je dis pas que tout est parfait, mais j'ai vraiment tout fait. Et je me suis dit, comment ça se fait quand même, parce que ça fait quand même 3 ans que tu danses plus. Comment toi tu peux, Morgane, finir le cours de danse alors que tu fais plus de danse classique? Et c'est là que je me suis dit que faire de la musculation, faire du crossfit, et ça m'a aidé, ça m'aide, en fait, j'étais plus forte, je me sentais beaucoup plus forte, beaucoup plus énergique, beaucoup plus tonique. Alors c'est clair et net que j'ai plus le physique que j'avais avant lorsque j'étais danseuse pro. J'étais beaucoup plus mince, j'avais moins de muscles parce que bien sûr que j'ai pris de la masse musculaire, ça c'est clair. Mais si j'avais su ça, tu vois, si j'avais su que ça pouvait m'aider, je l'aurais fait. J'aurais fait de la musculation déjà depuis bien longtemps, j'aurais fait du crossfit depuis bien longtemps. Alors bien sûr, il ne faut pas aller dans l'extrême, c'est-à-dire que moi maintenant je suis une addicte de crossfit. Je t'en fais tous les jours, bon surtout en ce moment en quarantaine, mais c'est clair et net que si tu es danseuse pro, je ne te conseille pas d'en faire tous les jours. Mais même aussi bien quand tu débutes la danse classique, je te conseille de faire autre chose également parce que ça peut vraiment t'aider, ça va te renforcer, tu vas te sentir beaucoup plus forte et crois-moi, tu vas faire des progrès. Et si j'avais su ça, franchement, j'aurais fait bien avant, tu vois. Donc oui, pense pas que la danseuse classique doit avoir un physique comme ça. Bullshit. Vraiment bullshit. Ne pense pas à ça. C'est clair et net qu'on a tous fait cette erreur-là. Même moi, la première, j'ai pensé que on est un peu bête quand on est jeune, quand on est plus jeune, on a ce cliché parce qu'on voit certains films, on a ce cliché de la danseuse classique très maigre. Et bien sûr, j'ai pensé ça. J'ai pensé ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'autres danseuses qui ont fait la même erreur que moi, qui ont pensé ça. Non. Crois-moi que non, t'as pas besoin d'être comme ça. Et surtout que maintenant, on est en 2020, ça a quand même changé. Franchement, il y a 10 ans en arrière, je sais que c'est un peu différent, mais maintenant ça évolue. Il y a bien sûr quelques endroits où il y a toujours quelques danseuses comme ça, mais c'est vraiment rare parce que maintenant on demande des prouesses quand même un peu plus techniques. Et si tu veux faire des choses plus techniques, tu es obligé d'avoir quand même un physique quand même musclé pour pouvoir maintenir les cours de danse, les entraînements.
Donc non, enfin, crois-moi que c'est quand même vraiment bullshit, ça, vraiment. Donc vraiment, si toi, t'oses pas faire la danse classique, franchis le cap, parce que si t'oses pas, parce que tu te dis, t'as peur de ça, t'as peur qu'on te juge, t'as peur de pas avoir le physique pour, t'as peur de ne pas avoir les jambes pour la danse classique. Enfin, on s'en fiche, vas-y, si toi t'as envie d'essayer, vas-y, c'est clair et net. Après, c'est clair que je te dis, fais attention, ne va pas n'importe où, surtout quand t'es débutante ou débutant. Ne va pas dans n'importe quelle école de danse, renseigne-toi sur le professeur, renseigne-toi sur l'école de danse. Parce que je sais que j'ai eu des fois des mauvais échos sur. J'ai par exemple une copine à moi qui avait commencé, qui a voulu commencer la danse classique il y a 2 ans maintenant. Et après, elle avait commencé dans une école de danse. Elle m'a dit oui, j'ai vraiment mal aux jambes après le premier cours. Pour le premier cours, elle m'a mis directement première position. La première position, c'est la position comme ça en dehors des pieds. Elle m'a mis les pieds à 180 degrés. J'ai fait enfin c'est une horreur quoi. Enfin tu peux pas mettre les pieds la première position. Oui, il faut être en dehors, mais t'as pas besoin d'avoir les pieds 180 degrés, ça va te péter les genoux, tu vois. Enfin, il y a très peu de danseuses qui peuvent même rester en première position avec les jambes, avec les pieds vraiment à 180 degrés. Donc fais attention quand même avec quelle école de danse tu vas travailler, avec quel professeur tu vas travailler, renseigne-toi toujours. C'est toujours important quand tu débutes pour pas te blesser, pour pas te faire mal. Parce que ça c'est vraiment primordial, c'est vraiment très très important. Donc moi ce que je te propose, moi ce que je peux t'apporter, c'est vraiment travailler avec tes capacités, avec ton physique, avec ta morphologie. Parce que c'est important de respecter ton corps. Et c'est vraiment quelque chose, on n'est pas tous pareils, on n'est pas des robots, on a tous des capacités, on a tous un potentiel qui est différent, on a tous une morphologie qui est différente. Et ça c'est vraiment important de le respecter. C'est vraiment la chose primordiale pour ne pas te blesser et pour pas te dégoûter de la danse non plus, hein, quand même. Hein. Donc moi ce que je peux t'apporter c'est ça. Vraiment, ça fera, je te promets que je travaillerai avec toi avec tes capacités. Et c'est clair, franchis le cap. Si tu veux commencer demain la danse classique, franchis. Mais je te conseille quand même également de faire autre chose à côté, un renforcement également, parce que ça va vraiment t'aider en danse classique. Comme tu as vu auparavant, je t'ai expliqué que moi, j'avais pas fait de danse, j'avais pas pris de cours de danse classique depuis 3 ans. Et je faisais seulement de la musculation et du crossfit. Et je faisais des cours, moi, toute seule, de barre à terre un peu fit dance aussi. C'est vrai que grâce à ça, j'ai pu faire des cours de danse assez facilement, entre guillemets. Donc, fais autre chose aussi. Donc, il faut faire aussi autre chose. Donc, écoute, si tu es intéressé, et c'est ce que je te propose maintenant en fin de vidéo, écoute, tu peux me suivre, tu peux suivre mes entraînements, tu peux suivre mes conseils. Donc voilà. Donc si tu es intéressé, je serais vraiment très heureuse de travailler avec toi. Si tu as des questions, si tu veux que je traite d'autres sujets pour certaines vidéos, tu peux les mettre en bas en commentaire. J'espère te voir bientôt, j'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux mettre un petit pouce s'il te plaît, ça pourrait m'aider. Et je te fais gros bisous et j'espère à bientôt. Salut, ciao ciao.